Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Amour en Soi TV. Je suis contente de te retrouver pour te partager cette nouvelle vidéo sur le thème des 7 principes hermétiques du Kybalion. Alors, c'est quoi les 7 principes du Kybalion? Alors, faisons un petit flashback dans l'Égypte antique. Un tout petit, hein, parce que je ne suis pas égyptologue, donc ce n'est pas ma spécialité. Donc un petit flashback pour nous rappeler que en Égypte, dans l'Égypte antique, vivait un dieu, hein, régnait un dieu, Teouti. Teouti, qu'on connaît, tout le monde connaît sous le nom de Thoth. Thoth était le dieu de l'écriture. C'était un grand scribe, c'était un grand peintre, dessinateur, en gros, un grand architecte. Et quand les Grecs sont arrivés en Égypte, ils ont reconnu dans de nombreuses caractéristiques du dieu Thoth, les caractéristiques de leur propre dieu Hermès. Et Teouti, donc Thoth, avait un surnom, on l'appelait le 3 fois gris, d'où Hermès Trismégiste. Donc, de cette sagesse antique égyptienne et de la sagesse grecque, on a sorti les 7 principes du Kybalion, donc les principes hermétiques, les 7 principes hermétiques. Alors, d'où 3 fois gris, c'est Hermès Trismégiste, hein, d'où Hermès Trismégiste, 3 fois gris. Donc, le Kybalion, c'est quoi? Le Kybalion, c'est un livre qui a été écrit par 3 initiés, je crois, dans les années 1800, en 1876, je crois, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, c'est à peu près dans ces années-là. Donc, c'est dans ce livre, on a résumé, on a fait un condensé des lois de l'univers à travers 7 principes qu'on appelait les 7 principes hermétiques. Alors, que sont ces 7 principes? Ces 7 principes, ce sont des principes qui nous permettent de comprendre comment fonctionne cet univers dans lequel nous vivons, dans lequel nous évoluons. Alors, le premier principe, c'est le principe du mentalisme. Tout est mental, hein. Tout ce qui existe autour de nous est mental. Alors, pourquoi c'est intéressant de savoir que tout ce qui existe autour de nous est mental? C'est par rapport à nos pensées, par rapport à notre imagination, par rapport à notre vision. Tout ce qui a été créé, c'est parce que quelqu'un a une vision, quelqu'un a imaginé qu'on pouvait créer cette chose. Donc, tout vient de l'esprit, tout vient du mental. Donc, si tu veux être un grand créateur, si tu veux créer des grandes œuvres, écrire des grands livres, il faut travailler à développer ton imagination, ton intuition, ta vision. Donc, tout ce qui existe autour de nous est mental. Donc, ça, c'est le premier principe. Ensuite, le deuxième principe, c'est le principe de correspondance. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Autrement dit, ce qui est à l'intérieur, est comme ce qui est à l'intérieur. Le microcosme ressemble au macrocosme. Donc, ton univers intérieur, ce que tu vibres à l'intérieur de toi, se reflète à l'extérieur. Et là encore, on voit que tes pensées créent ta vie. Donc, ce que tu penses, ce que tu imagines, tu le ressors à l'intérieur de toi. Autrement dit, si tu veux vivre une vie riche, une vie abondante, tu dois d'abord être riche à l'intérieur de toi pour pouvoir
manifester cette richesse à l'extérieur. Donc, c'est la loi de correspondance. Pourquoi ça me fait penser au livre Le Secret, parce que le livre Le Secret a été beaucoup critiqué pour certainement une raison, c'est que ça n'a mis en évidence qu'un des principes, c'est le principe de correspondance. Hein. On disait que tu imagines que tu es riche et voilà, tu manifestes la richesse. Tu imagines une belle voiture rouge de course et tu manifestes la voiture rouge de course dans ton salon ou dans ton garage. Non, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et il faut connaître tous les 7 principes, les maîtriser pour pouvoir manifester la vie que tu veux. Excuse-moi. C'est vrai, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, mais les matins sont un peu frisquets. Donc, j'ai un peu la voix qui est enrouée. Alors, ensuite, le troisième principe, c'est le principe de vibration. Tout est vibratoire. Ce que nous pensons émet des vibrations. Notre parole émet des vibrations. Nos gestes, le sang, tout émet des vibrations. Alors, quel est l'intérêt de savoir, de connaître ce principe de vibration? C'est de dire que il ne suffit pas, par exemple, quand on encourage les gens à faire des affirmations positives, hein, ou bien même pour la prière, ceux qui prient, il ne suffit pas seulement de réciter une prière, il ne suffit pas seulement de faire des affirmations. Ce qui compte, c'est la vibration avec laquelle tu fais tes affirmations. C'est la vibration avec laquelle tu émets, tu fais ta prière. C'est Jésus qui disait que si tu veux que enfin, c'est pas exactement ça, mais quand tu vas à l'église, avant de faire ton aumône à Dieu, réconcilie-toi d'abord avec ton frère. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si tu as de la rancœur en toi et que tu vas prier, le dimanche matin, tu as de la rancœur en toi, envers ton voisin, envers tes proches, et que tu vas prier à l'église tous les dimanches, mais ça n'a aucun intérêt. Parce que ce que tu vibres en toi n'est pas en conformité avec le Dieu d'amour que tu vas prier à l'église. Donc, pense bien à ce que tu émets comme vibration. Donc, ça, c'est le troisième principe. Le quatrième principe, c'est le principe de polarité. Tout est duel. Hein? Nous vivons dans un monde de polarité. Le chaud, le froid, la femme, l'homme, le haut, le bas, l'endroit, l'envers. Donc, nous sommes dans un monde de polarité. Et ce monde de polarité, c'est ce qui permet à chose d'exister. S'il n'y avait que l'unicité ici, ce ne serait pas la Terre telle qu'on la connaît. Tout est duel. Mais dans cette dualité, il faut comprendre que ce n'est pas des oppositions. Quand on parle de polarité, comprendre le principe de polarité, c'est comprendre que le monde de dualité dans lequel nous existons, ce n'est pas des oppositions. Il n'y a pas un diable et un Dieu. Ce n'est que la face cachée d'une même médaille. Regarde le terme diable en anglais. En anglais, evil. Evil, si tu inverses les mots, ça fait life, la vie. Et qui est la source de la vie? C'est Dieu. Donc, quand tu es dans des fréquences basses, quand tu es dans la peur, dans des croyances erronées, dans des croyances négatives, tu crées ce qu'on appelle le diable parce que tu te sépares de l'amour qui est Dieu. Donc, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que une croissance, parce que la vibration, l'énergie de la peur, c'est l'énergie la plus basse. Donc, quand tu crois, tu revis et tu atteins l'amour divin. Donc,
Le principe de polarité te permet de savoir que dans cette dualité dans laquelle nous vivons, il n'y a pas d'opposition. Tout est attaché. Il n'y a pas, toi tu es le noir et mauvais, le blanc est bon. Non, il y a une complémentarité. Le plus, la pile, le plus et le moins. S'il n'y avait pas ces deux ions sur la batterie, sur la pile ne fonctionnerait pas. Donc il faut le plus et le moins. Donc c'est la complémentarité. Ensuite, le cinquième principe, c'est le principe du rythme. Tout dans la vie obéit à un rythme. Les rythmes des saisons, le rythme lunaire, le rythme musical. Si dans la musique, il n'y a pas de silence, il n'y a pas de rythme. Donc, tout obéit à un rythme. Pourquoi ce principe peut t'aider? Pourquoi? En ce qui me concerne, moi, ça m'aide à comprendre que ce principe de rythme m'aide à comprendre les lois de changement. Donc, les saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Donc, toi aussi, en tant qu'être humain, dans ton intérieur, dans ton monde intérieur, tu vis des saisons. Donc, pour de comprendre ça, ça te permet de savoir que les difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie ne sont pas éternelles. C'est appelé à changer. Et surtout, si tu veux que ces difficultés changent. Et même si tu ne fais rien pour que ces difficultés changent, la vie elle-même, selon le principe des rythmes, va te pousser à changer. Donc ça, c'est le cinquième principe. Le sixième principe, c'est le principe de cause à effet. C'est la loi de la causalité. Tout acte que tu poses, il y a une conséquence. Tu grilles un feu rouge, tu as une contravention. Tu tues quelqu'un, tu commets un crime, tu vas en prison. Tout ce que tu fais produit des conséquences. C'est ce qu'on appelait les karmas. Donc, réfléchis bien à tous les actes que tu peux poser dans ta vie. Même si dans l'immédiat, tu n'en subis pas des conséquences, tu n'en vois pas des résultats, bah, plus tard, il y aura des résultats. Donc, ça, c'est le principe de cause à effet. Enfin, le dernier principe, le septième principe, c'est le principe du genre. Donc, le genre n'a rien à voir avec l'homme et la femme, mais c'est les énergies. En nous réside l'énergie féminine et l'énergie masculine. Peu importe que tu sois un homme, une femme, tu as en toi ces deux énergies. Elles ne sont pas séparées. Ce qui fait que ce monde va si mal, c'est parce qu'on a beaucoup plus privilégié l'énergie masculine. Même les femmes sont fières de vibrer, d'être hommes. Hein. On a l'impression pour certaines femmes de se sentir féminine. Donc on a associé par exemple la faiblesse à la féminité. Mais la faiblesse peut être une vertu. Se laisser aller, ça te permet de te détendre, de te régénérer, hein, de te reposer. Ce n'est pas un défaut. Donc, en nous tous, en tant qu'être humain, réside cette énergie féminine et masculine. Donc, si ces énergies en nous sont déséquilibrées, ça crée un déséquilibre à l'extérieur. Donc voilà pour les 7 principes hermétiques du Kybalion. En tout cas, moi, de les connaître, de comprendre ces principes, ça m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours. Ça m'aide à relativiser, ça m'aide à aller vers la meilleure version de moi-même. Donc, si toi aussi, tu as envie d'aller vers la meilleure version de toi-même, médite sur les 7 principes hermétiques du Kybalion. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve dans une prochaine. À bientôt. Bye bye.